Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Aujourd'hui, je ne suis relié à mon passé que par un fil fragile. Entre deux petits boulots, je passe mon temps à analyser les quelques informations que j'ai pu récolter concernant cette affaire. De nombreux détails font référence au docteur Bellamy. C'est le premier visage que je peux associer à ce cauchemar. Le principal objet de recherche du docteur Bellamy s'intitule Alpha Spike. D'après les quelques renseignements que j'ai pu trouver, il semble qu'il ait débuté son travail dans une école privée de la Nouvelle-Angleterre, Sperling Academy. J'ai réussi à y décrocher un poste sous le nom de Jack Griffin. Je me suis introduit dans le repère de Bellamy. Vous êtes censé ramasser les papiers, monsieur Griffin. Oui, je sais. Mais il se trouve que la pelouse est propre. J'occupe mon temps comme je peux. Vous savez ce que c'est quand on vit en communauté, il suffit d'une personne négligente Pour gâcher le paysage. Disons que cela met en péril la liberté et le bien-être du groupe. C'est beau à voir, n'est-ce pas? Autant d'harmonie et de synchronisation. Peut-être. Je ne peux pas juger, j'ai toujours été hors du circuit. Je n'ai jamais su suivre le courant. Ah, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Nous préparons les étudiants à tout à Sperling. Et sauf au métier des boueurs. Pourquoi tu me l'as pas passé? Ça va, lâche-moi! Pourquoi tu gardes la balle quand on te dit de la passer? T'as pas compris que c'était un jeu d'équipe? Ça suffit, arrêtez! Mais monsieur, il joue trop personnel. Il veut marquer les buts tout seul, monsieur, et il pense pas à l'équipe. Peut-être bien, mais ce n'est pas à vous de faire régner la discipline. Bah, à cause de lui, on n'a pas le point. Il a voulu garder le ballon. Emmenez-le à l'infirmerie. Et retournez à vos activités du matin, la présentation aura lieu dans un peu moins d'1 heure. Harmonie.
Excellent travail. Excellent. Disposez. Vous avez raison, c'est remarquable. Après vous. Ça fait partie des choses qu'on déteste voir. Vous le connaissiez? Non, pas personnellement, on s'est jamais parlé. Rien de particulier dans son comportement? Oh non, 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 ici c'est la discipline avant tout, les étudiants sont calmes. Ils sont discrets, ils aiment pas se faire remarquer, ils ont une attitude... Exemplaire? Ouais. Comment l'avez-vous trouvé? Oh, c'était il y a 1 heure, 9h moins le quart. Vous êtes l'homme d'entretien? Oui. Et vous avez des travaux extérieurs à effectuer à 9h moins le quart. Oui, bah, la plupart des disjoncteurs sont dans la chapelle. Pour arroser les pelouses. Ils sont dans la chapelle. Non, dans une pièce qui se trouve au sous-sol. Qu'est-ce qui vous amenait dans la chapelle? Un besoin urgent de vous faire pardonner vos péchés? Non, j'ai vu des gamins revenir de là-bas et... J'étais très surpris, parce que normalement, à cette heure-là, ils sont tous dehors pour la présentation. Ah oui? Ouais. Vous savez qui c'était? Ils étaient 3. Je ne connais le nom que d'un des 3. Kyle Manx. Manx. Désolé, monsieur Griffin, mais vous faites erreur. J'étais avec les autres sur la pelouse pour la présentation. Vous êtes sûr que vous ne les avez pas confondus avec d'autres? Non, c'était eux. Laissez-nous 1 minute. Je vous écoute. C'était le matin. Le matin, on est obligé d'aller à la présentation. On a une réprimande autrement. On y était tous. Est-ce que quelqu'un ici peut dire s'il les a vus au moment de la présentation? Oui, monsieur. Kyle était à côté de moi ce matin. Oui, monsieur. Ils étaient tous là ce matin. Oui, je les ai vus moi aussi. Kyle était avec nous. Oui, je l'ai bien vu. Entendu, ça ira. Vous deux, laissez-nous. Kyle. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser M. Griffin à mentir ainsi? À prétendre qu'il vous a vu quitter la chapelle juste avant de découvrir votre camarade? Il a dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Avec la même tenue, la même longueur de cheveux. Tout le monde peut se tromper, c'est normal. Bien sûr. Gannon, vous le connaissiez bien? Danny? Je te connaissais, oui. Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire ça? Je crois qu'il ne se plaisait pas beaucoup à Sperling. Il n'a jamais vraiment fait partie du groupe. Il ne pouvait plus supporter ça. Merci, ce sera tout.
De rien, monsieur. Il ment. Il était là. Vous êtes prié de ne pas quitter les lieux avant que l'affaire soit réglée. J'aurai besoin de vous. S'il vous plaît, shérif. S'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Quelle heure il est? Il est 7 heures. Le rassemblement a lieu dans une demi-heure. Savez-vous, monsieur Griffin, que le règlement stipule que chacun doit se retirer dans ses quartiers après le couvre-feu, y compris le personnel d'entretien? J'ai pas lu ce chapitre. Merci pour le renseignement. Le conseil de discipline considère la violation du couvre-feu comme une transgression grave du règlement de l'école. Vraiment? Et comment considère-t-il le mensonge? En tant que représentant des élèves de 4e année, ça me gêne au plus haut point de trouver un membre du personnel endormi sur un banc dans notre dortoir. Il est de mon devoir de rapporter ce fait au proviseur. C'est inacceptable. Hey. À mon tour maintenant, si tu permets. Ton petit manège, c'est drôle 5 minutes. Mais attention, ça va pas durer. Parce que tôt ou tard, la vérité éclate. La vérité? Vous n'avez pas l'air d'avoir compris comment les choses fonctionnent à Sperling, monsieur. La vérité sera celle que le conseil acceptera. Ce sera votre parole contre la mienne. Le meilleur, le plus brillant, contre l'homme d'entretien. Solidarité, responsabilité, force. Bien. On m'attend pour le rassemblement. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the
play. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. La fraternité. Une valeur qui fait de nous une équipe forte, unie. Une équipe qui œuvre dans la solidarité pour le même but. Solidarité, responsabilité, force. La clé de tous les succès collectifs, la clé de voûte de la réussite. Qu'est-ce que la solidarité? La solidarité, c'est la force de l'équipe. Sans solidarité, nous sommes impuissants, nous sommes individualistes et nous sommes faibles. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, c'est l'engagement à la force de l'esprit et à la conservation. Où puisons-nous notre force? Dans la solidarité et dans le nombre. Solidarité, responsabilité, force. Solidarité, responsabilité, force. Solidarité, responsabilité, force. Solidarité, responsabilité, force. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, les plus brillants. En respectant à la lettre les principes que nous vous enseignons à Sperling, l'avenir vous appartient. Le shérif Wade sera amené à circuler dans le campus pour mener une enquête. De mon temps, c'était le serment d'allégeance. Je vous demande Et on sortait de classe de en vous courant montrer pour aller aussi fumer notre plat. coopératif que possible. Vous ne saviez pas que fumer, c'est mauvais pour la santé? Il est ici pour recueillir vos témoignages. Disposez. Ouais, je sais. Il a marqué 3 buts en 6 minutes. Ça prouve que les autres étaient très fatigués. Oh, t'exagères. Ça prouve aussi qu'il joue très bien. Quelle jeunesse. Les meilleurs et les plus brillants. Oui. Et ils peuvent vous attirer de graves ennuis. C'est-à-dire? J'ai voulu me renseigner sur vous, savoir qui vous êtes. Je n'ai trouvé personne en ville s'appelant Jack Griffin. On n'a pas le droit de fumer ici. Venez. Je ne m'appelle pas Jack Griffin. Certaines personnes veulent me retrouver à tout prix et c'est pas dans mon intérêt. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un criminel. Si vous n'êtes pas un criminel, qui êtes-vous? Si cette affaire débouche sur un procès, je serai obligé de me ramener avec une fiche vous concernant. Pourquoi un procès s'il s'agit d'un suicide? Peut-être parce que jusqu'ici, rien ne laisse croire qu'il s'agisse d'un suicide. Alors vous ne croyez pas ce qu'ils disent? Disons carrément qu'au premier coup d'œil, ces gamins me font penser à une sorte d'élite, des enfants gâtés dont les parents ont beaucoup d'argent et pas assez de temps. J'ai rien contre vous, je vous inviterai bien à boire une bière, mais il me faut une réponse à quelques questions évidentes, à savoir qui êtes-vous au juste et qu'est-ce que vous faites ici? C'est personnel. Non, plus maintenant. Je m'appelle Thomas Vale. Très bien. En cherchant à Thomas Vale, je trouverai quelque chose? C'est mon nom. Que vous trouviez quelque chose ou pas, c'est comme ça que je m'appelle. Je vous dis la vérité. D'accord. Que pensez-vous de ces gamins? Ils ne trahiront pas leur engagement. C'est dans la solidarité qu'est la force. Merci.
c'est la force. La voix qui s'élève contre le groupe doit être réduite au silence. On doit se soumettre à la communauté. La force est dans le nombre. L'individualisme n'est que solitude et faiblesse. La force est dans la solidarité pour l'achèvement d'un même but unique. Ce qui est bon pour la communauté est bon pour chacun de nous. La communauté, c'est l'harmonie. La communauté, c'est la force. La voix qui s'élève contre le groupe doit être réduite au silence. On doit se soumettre à la communauté. La force est dans le nombre. L'individualisme n'est que solitude et faiblesse. En appliquant les techniques d'induction subliminale sur un échantillon d'adolescents, on remarque une diminution très nette du comportement individualiste au profit d'un désir de coopération et de travail au sein du groupe. Durant les premières phases de l'expérience, nous avons constaté que l'induction subliminale n'était pas à 100% efficace. Certains sujets ont été plus sensibles que d'autres. Je pense qu'un examen d'entrée à Sperling permettrait d'éliminer les éléments psychologiquement et émotionnellement trop résistants. Les éléments susceptibles de réagir positivement à l'induction subliminale auraient un point culminant en phase alpha. Vous trouverez dans les polycopiés la définition et le résumé de ce que j'appelle le pic alpha. Les élèves qui auront un point culminant en phase alpha montreront des prédispositions certaines à la découverte. Autrefois, l'induction subliminale était essentiellement basée sur l'image. Les résultats n'étaient pas toujours satisfaisants. Une seconde. Je suis aujourd'hui persuadé que nous obtenons de bien meilleurs résultats avec l'induction orale. Après plusieurs tests sur le même sujet, l'induction subliminale sous hypnose s'avérera la plus efficace. Je ne savais pas à qui me confier. C'est important. Vicky, vous êtes sûr que ça ne peut pas attendre demain? Je crois que Kyle Manx a tué Danny Gannon. Venez. Venez. Racontez-moi. J'ai entendu Kyle discuter avec ses deux amis. Ce que vous avez vu avec lui. Il leur a dit, vous savez ce qui s'est passé dans la chapelle et si jamais vous en parlez à qui que ce soit, vous finirez comme Danny. Je trouve ça affreux. Mais est-ce que Kyle sait que vous l'avez entendu parler de ça? Non. Enfin, j'en sais rien, je crois pas. Bon. Alors il n'a aucune raison de vouloir vous faire du mal. Vous ne le connaissez pas, Monsieur Griffin. Personne ne le connaît. Vous ne savez pas vraiment qui il est. Ne lui dites pas que je suis venue. Oh non, je ne lui dirai pas, rassurez-vous. C'est lui qui l'a tué, Monsieur Griffin. C'est affreux, c'est un assassin. Calmez-vous. Hey, calmez-vous. Allez. Écoutez, Vicky. Je vais bien vous aider, mais vous ne pouvez pas rester ici. Maintenant, il faut que vous retourniez au dortoir. J'appellerai le shérif demain à la première heure. Je veux rester. Je vous en prie. Serrez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais gardez-moi ici. Qu'est-ce que vous faites? Exactement le même sujet que l'année dernière, je me souviens encore. Est-ce que je pourrais te voir 30 secondes? Très bien. Je viens de terminer un chapitre. Comment fait-on pour être toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Explique-moi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Oh, j'ai eu ce que je voulais.
Je viens de les récupérer il y a 1 heure. Elles sont bien. Ah si, pas mal du tout. Vous êtes photogénique, vous le saviez? Arrête de faire le malin. Tu sais que ces photos ne servent à rien. Tu sais qu'il ne s'est rien passé. Je n'ai pas besoin de ces photos de vous en flagrant délit, non, ça c'est sûr. Son témoignage sera amplement suffisant. Vous lui avez fait boire du champagne et vous l'avez emmenée dans votre chambre pour la violer. Au fait, vous savez qu'elle n'a que 17 ans? Ça suffit. S'il te plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Essaie d'être franc avec moi. Si tu veux que je quitte Sperling, tu n'as qu'à me le dire. Non, loin de là. Je veux que tu restes là et que tu sois comme mon chien. Quand je dirai va chercher, tu iras chercher. Quand je dirai au pied, tu viendras au pied. Et quand je t'enverrai en ville pour m'acheter une bonne bouteille de whisky, non seulement tu iras, mais tu me la paieras. Avec ton maigre salaire. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix. Je suppose que si je refuse, je finirai comme Danny Gannon. C'est un bon toutou, ça. Intelligent. Danny nous a surpris en train de parler d'un grand secret. Et il n'a pas su garder le grand secret. Certaines personnes ont besoin de tout rapporter. C'est pour elles un moyen de s'innocenter. C'est pour ça que tu l'as tué. Danny a désobéi à un de mes ordres. Je lui ai demandé d'étouffer l'affaire, mais il a refusé. Il m'a poussé à bout. Il ne fera pas la même erreur, mon chien. Je ferai ce que tu voudras. Bien. Ce sera tout. Oh, il y a un détail important que tu peux rectifier d'ores et déjà. Tu appelles le shérif Wade, et puis tu lui dis que tu t'es trompé, que tu n'as vu personne sortir de la chapelle. Quoi? Mais qu'est-ce que... Explique-moi comment on peut justifier qu'on change d'avis comme ça, subitement. C'est ton problème, mon chien. Danny a désobéi à un de mes ordres. Je lui ai demandé d'étouffer l'affaire, mais il a refusé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez me dire ce qui se passe ici. Ce qui se passe? Sperling, qui dirige? Qui finance ce que vous faites? Les parents d'élèves, les frais de scolarité... Qui a subventionné le programme de recherche de Walter Bellamy? Qui est derrière le programme d'induction subliminale? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça suffit, Gordon, les gosses subissent un lavage de cerveau, vous les programmez. Vous formez de parfaits petits soldats pour servir je ne sais quelle cause. Non. Pour qui travaillez-vous? J'ignore de quoi vous voulez parler. Eh bien, peut-être que les parents, eux, comprendront quand je leur expliquerai que vous faites de leurs enfants les futurs zombies d'Amérique. Et qui pourra croire les folies d'un homme d'entretien, d'un vulgaire vagabond qui délire sur le lavage de cerveau? Je suis sûr que personne ne vous croira. Il n'y a pas que le lavage de cerveau, il y a aussi un meurtre sur la liste. Ouais, j'ai assez d'éléments pour ouvrir une enquête et faire s'écrouler les murs de l'école sur votre tête. Que voulez-vous savoir au juste? Tout. Kyle. Comment avez-vous su que Griffin était ici? Je sais tout ce qui se passe à Sperling. Tout ce qui se passe. Je suis là depuis 4 ans maintenant. Vous devriez me connaître. Je ne suis pas dans les 10 premiers de la classe, mais j'ai quelque chose que n'ont pas les autres élèves. Qu'est-ce que c'est? Le charisme?
Non. Ça se met dans l'oreille. On n'entend pas de bruit, on dort mieux. Vous savez? Bien sûr que je sais. Et parmi vos camarades? Qui est au courant? Personne. Je m'en suis assuré. Danny Gannon? Danny voulait carrément donner l'alerte. Je ne comprends pas pourquoi... Mais je ne veux pas que ça s'arrête, surtout pas. Je n'ai absolument rien contre le nouveau monde. J'adore l'idée. C'est parfait. Vous créez des êtres qui obéissent au doigt et à l'œil, de vrais soldats. Ce qui manque, c'est le commandant des troupes. Vous? C'est mieux que d'être nommé capitaine de l'équipe de foot. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Comme le disait Griffin, vous ne voulez pas qu'on découvre ce qui se passe ici, hein? Ça pourrait vous attirer des ennuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous aurons des relations privilégiées. Vous ne pouvez pas me menacer. Si, je le peux. C'est déjà fait. Vous serez comme mon chien, Gordon. Quand je dirai « va chercher », vous irez chercher. Non, attendez, écoutez-moi. J'en ai assez de vous écouter. Vous avez menti depuis le début. Nous avons une plainte et des photos très compromettantes. Je n'ai jamais touché cette fille. Shérif, écoutez, je vous jure qu'elle est venue me trouver chez moi, sur ordre de Kyle Manx. C'est lui qui a pris les photos. C'est faux, c'est Danny Gannon qui avait pris ces photos. Non! C'est le directeur en personne qui me les a remises. Il les a retrouvées dans la chambre de Danny. Quoi? Faut être une vraie crapule. Pour violer une gamine de 17 ans et la menacer de mort. Non, Pour ne pas arrêtez, qu'elle ça vous ne s'est pas dénonce. passé comme ça, pas Et du elle tout. n'a jamais osé en parler, mais Danny Oh, a ça osé. va, ça suffit, je vous en prie, ils vous ont dit n'importe quoi. J'ai des preuves. Attendez, moi aussi j'ai des preuves. J'ai enregistré une conversation. Kyle Manx a tué Danny Gannon. J'ai une cassette. Une cassette. Très bien. Écoutons-la. Je regrette, je l'ai pas sur moi. Je l'ai cachée, il faut aller la récupérer. Bon sang, mais c'est la vérité. Le directeur est au courant de Oui, tout. c'est ça, vous allez tout mettre sur le dos du directeur écoutez-moi, maintenant. Tous les élèves de Sperling subissent un lavage de cerveau. Je parle d'un véritable lavage de cerveau, d'hypnose. Le discours que vous avez entendu sur la solidarité, la force et la responsabilité, ils l'écoutent toutes les nuits pendant leur sommeil. À Sperling, on fabrique de futurs soldats. Vous avez beaucoup d'imagination, Weil. Vous raconterez ça à votre avocat. L'enregistrement, il faut que je vous fasse entendre l'enregistrement. Attendez, écoutez-moi. Je ne suis pas un assassin et je suis sûr que vous le savez. Alors, accordez-moi le bénéfice du doute. Je l'ai fait. Et maintenant, je fais mon travail. Pour le reste, vous verrez au procès. En mon nom et au nom de tous les enseignants de l'Académie Sperling, j'ai l'honneur de vous convier à l'exposition annuelle de technologie où les élèves présenteront à cette occasion les différents projets qui... Nous terminerons plus tard, Dolores. Bien, monsieur. Oui. Oui, monsieur, c'est notre homme d'entretien, et j'ajouterais qu'il commençait à jouer les troubles fêtes. Mais nous avons réussi à régler le problème. Tom Vale? Non, je ne le connais pas. Il nous a dit qu'il s'appelait Jack Griffin, j'ignorais que... Non, il est trop tard pour cela, monsieur, nous l'avons livré aux autorités. Non, Non, monsieur. Entendu. Shérif Wade. Oui, il est ici. Comment? Vous êtes sûr que c'est bien le même? Oui, je le sais, c'est rien. Simplement... Non, il n'ira nulle part, croyez-moi. C'est votre droit, venez le chercher, aucun problème. Oui, il sera prêt. Entendez.
Vous êtes très populaire, apparemment. Même le FBI vous recherche partout. Il n'y a pas de mandat d'arrestation contre moi. Bien sûr. Dans vos fichiers, quand vous avez tapé Thomas Veil, vous n'avez rien trouvé. Et tout à coup, il téléphone. Et toutes les polices sont à Métros. Ils m'ont appelé par mon vrai nom. Personne ne leur a dit pourtant. Et comment ont-ils pu savoir que j'étais là? J'en sais rien. Ils ont dû passer à l'école. Non, non. C'est parce que ce gars à qui vous avez parlé n'est pas un agent fédéral. Ah ouais. Alors qui c'était? C'est une longue histoire. Il y a 8 mois, j'étais au restaurant. Je dînais avec ma femme, Allison. Personne ne m'a informé. Bien sûr, mais vous voyez où on en est maintenant. Kyle, qu'est-ce qui se passe? Vous deviez nous le signaler. Tom, vous prenez un risque énorme en me racontant tout ça. Comment savez-vous que je ne suis pas des leurs? J'en sais rien. Alors, si j'ai bien compris, ces mêmes personnes vont débarquer d'un moment à l'autre en se faisant passer pour des agents du FBI. Ils auront l'allure, la démarche, le discours. Ils auront tout le profil. Ils auront même la carte et le badge, mais ce ne seront pas des agents. Vous savez ce que je crois? Que vous alliez arriver sur le chemin de la réalité, et vous avez tourné avant. Votre chemise. Tournez-vous. Où est votre voiture? Il y a quelqu'un? Descendez, descendez. Allez, avancez. Qu'est-ce que vous allez faire? Me mettre une balle dans la tête? On va récupérer mon enregistrement. Je veux que vous l'écoutiez. Danny a désobéi à un de mes ordres. Je lui ai demandé d'étouffer l'affaire, mais il a refusé. Il m'a poussé à bout. Il ne fera pas la même erreur, mon chien. Je ferai ce que tu voudras. Bon sang. Et maintenant? Je reprends ma voiture. Et vous, vous disparaissez. Ici voiture C4, Sheriff Wedge. Je veux 2 unités avec moi à l'Académie Sperling. Il me faut un mandat d'arrestation contre Kyle Menks. M-E-N-C-K-S. Kyle Menks. Je compte aussi interroger le directeur de l'établissement, M. Gordon. Terminé. Message reçu.